Bonjour, je me présente. Je m'appelle Abdelhadi Negma. Aujourd'hui, on va explorer l'organisation d'un laboratoire. En introduction, un laboratoire d'analyse médicale est une structure qui accueille les patients munis d'une ordonnance médicale pour réaliser des examens en vue d'un diagnostic et/ou du suivi d'une pathologie. Ces laboratoires doivent répondre à des normes strictes concernant les méthodes de prélèvement, d'analyse et de rendu des résultats. Les principales phases de travail dans un laboratoire. On a l'accueil. Selon ses activités, le laboratoire reçoit des personnes venant soit se faire prélever par le personnel du laboratoire, soit déposer des échantillons ou retirer des résultats d'analyse. Le personnel accueille les clients et enregistre les informations nécessaires à la constitution de leur dossier. Le personnel d'accueil doit également gérer le flux de clients entrant et sortant, ainsi que les personnes en attente de résultats. On a le secrétariat. Le personnel du secrétariat effectue des tâches administratives, par exemple la retranscription de comptes rendus, expédition des résultats d'analyse, facturation, etc. Et s'occupe également du classement des archives. Un important travail de bureautique est effectué par ce personnel. L'espace de prélèvement. Cet espace est destiné à la réalisation des actes de prélèvement, par exemple le sang, les sécrétions vaginales ou urétérales, abcès, etc. Des moyens matériels adaptés doivent être disponibles dans les salles de prélèvement, par exemple un porte-manteau plus un paravent si le patient doit se dévêtir, un fauteuil de prélèvement modulable, un siège mobile et réglable pour le préleveur, des meubles de rangement et/ou des chariots de prélèvement pouvant comprendre les réserves de matériel stérile de prélèvement, les conteneurs à déchets, par exemple les déchets ménagers, les déchets d'activités de soins à risque infectieux, incluant les piquants, les coupons, et un plan de travail pour le dépôt des échantillons. Les préleveurs utilisent le garrot, les aiguilles, les tubes de prélèvement, des écouvillons, des spéculoos et des dispositifs médicaux, piquants, coupons, tranchants, etc. Les prélèvements sont ensuite déposés dans la zone de tri des échantillons. La salle de tri des échantillons. Le tri et l'enregistrement des échantillons sont des opérations particulièrement importantes, ne souffrant aucune erreur et nécessitant une grande concentration. Les échantillons sont enregistrés, par exemple par le numéro d'identification, analyse requise, etc., grâce aux renseignements portés sur la fiche de suivi qui les accompagne. Les échantillons codés sont ensuite orientés vers des pièces techniques correspondant aux analyses à effectuer. Les analyses. De nombreuses tâches sont effectuées par le personnel qui peut travailler soit assis ou debout et effectuer de nombreux déplacements. Les analyses présentant des risques importants pour le personnel ou l'environnement sont effectuées dans une ou des salles techniques confinées ou isolées des autres pièces. C'est ainsi que les analyses microbiologiques doivent toujours être réalisées dans une pièce spécifique isolée des autres. On commence par les analyses microbiologiques, qui incluent soit la bactériologie, la mycologie, la parasitologie et la virologie. Ces analyses consistent à rechercher par observation microscopique, mise en culture ou encore technique de biologie moléculaire, la présence de micro-organismes ou d'endoparasites dans les échantillons. On a les analyses de biochimie, immunologie et hématologie qui peuvent être effectuées dans la même salle. Ces analyses sont largement automatisées et les appareils, souvent massifs et volumineux, génèrent du bruit et de la chaleur. Les prélèvements sont préparés avant d'être placés dans les automates, ce qui nécessite des centrifugations et parfois des piquetages.
et les échantillons sont automatiquement piquetés, mélangés à des réactifs chimiques et les résultats d'analyse sont finalement édités. On a les analyses de biologie moléculaire. Des pièces spécifiques et isolées les unes des autres sont nécessaires pour ces analyses. Les échantillons et les réactifs préparés séparément sont mis en contact pour réaliser des réactions d'amplification des acides nucléiques. Différents types d'expositions peuvent avoir lieu lors de l'ouverture des tubes, des centrifugations ou des piquetages. En plus des échantillons présentant des risques biologiques, il peut y avoir manipulation de produits radioactifs, par exemple le tritium ou bien l'iode 125, etc., et de produits chimiques dangereux tels que le bromure d'éthidium. On a la salle d'entreposage des déchets. Un laboratoire d'analyse biologique peut produire plusieurs types de déchets devant suivre des filières d'élimination spécifiques. Une salle du laboratoire est dédiée à l'entreposage de ces différents déchets. On a les déchets ménagers qui sont eux-mêmes triés selon les recommandations de la commune, par exemple le papier, le verre, l'organique. On a les déchets à risque infectieux ou bien les déchets d'activité de soins à risque infectieux qui s'appellent DASRI ou bien les déchets à risque chimique. Il faut savoir que les déchets présentant un risque radioactif sont entreposés dans un local qui leur est exclusivement réservé. On a les salles de stockage. Les activités du laboratoire amènent à stocker des produits chimiques, des kits servant aux analyses, des échantillons biologiques, le matériel à usage unique, etc. Selon les conditions de conservation de certains produits, il est nécessaire de créer des zones de stockage à différentes températures. Différentes zones de stockage séparées seront créées selon la nature des produits. On a les échantillons biologiques conservés après analyse, les échantillons de calibrage et les échantillons de contrôle. On a les produits chimiques tels que les kits, les substances et préparations chimiques. Et on a les fournitures du bureau et le matériel à usage unique. La laverie. Cette pièce permet le nettoyage et la désinfection du matériel réutilisable ne pouvant pas encore être remplacé par du matériel à usage unique. On a aussi l'autoclavage qui stérilise les agents biologiques par chaleur unique. La température est de 121°C en général pendant 20 minutes au minimum. L'autoclavage des tissus, cultures et matériels en contact avec ceux-ci, issus des laboratoires biologiques, permet de limiter la prolifération des germes pathogènes et de prévenir les risques de contamination des manipulateurs. Les vestiaires. Le local des vestiaires permet au personnel de se changer pour revêtir les vêtements de travail adaptés aux risques auxquels il est exposé. Les personnes exposées à des agents biologiques doivent revêtir au moins une blouse, et les personnes faiblement exposées aux risques biologiques, par exemple le personnel de l'accueil, doivent également porter des blouses ou uniformes de laboratoire couvrant. Les installations sanitaires. Les installations sanitaires du personnel sont distinctes des sanitaires des patients situés dans l'espace public. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les toilettes sont séparées pour les personnels masculins et féminins. La salle de restauration ou de repos. C'est un espace dédié où le personnel peut prendre des pauses, se restaurer et se détendre. Cet environnement est souvent conçu pour offrir un lieu de repos nécessaire entre les tâches intensives de laboratoire, tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité propres à un environnement médical. En conclusion, l'organisation d'un laboratoire d'analyse biologique est essentielle pour garantir la qualité, la sécurité et bien sûr l'efficacité des activités scientifiques et médicales menées dans ce type de structure. Voici les références et merci